En tant que data scientist à l'AFD, mon métier consiste à tirer profit de la donnée, aussi bien interne qu'externe, et en particulier de la donnée géospatiale, de la donnée spatialisée pour informer nos projets, et informer donc les projets de l'AFD, aussi bien en phase de préparation que de suivi, ou pour évaluer les impacts de ces projets. Très concrètement, faire ce métier à l'AFD consiste à identifier tout d'abord les bases de données qui pourront nous aider à analyser justement les zones d'intervention et les différents indicateurs qui sont pertinents pour les secteurs que nous couvrons. Ça peut être par exemple la déforestation, le bâti urbain ou tout simplement le secteur de l'énergie. Et à utiliser ces données et les analyser avec des méthodes spécifiques qui nous permettront justement de tirer des conclusions et d'observer réellement sur le terrain ce qui est en train de se passer pour informer nos projets et les projets de l'AFD. Pour donner un exemple concret, nous explorons actuellement l'utilisation d'algorithmes et de l'intelligence artificielle pour analyser de l'imagerie haute résolution et très haute résolution et produire des cartes d'occupation des sols. Ces cartes nous permettront ensuite de produire des indicateurs liés par exemple à la déforestation, à l'expansion urbaine ou encore à l'érosion des sols. Et ceci nous permettra justement de mieux cibler nos interventions ou d'évaluer les impacts de celles-ci. L'utilisation en fait de ces données et leur analyse permet de se positionner à 3 moments du cycle projet. Tout d'abord dans la préparation des projets, afin de mieux cibler géographiquement les projets, étant donné que nous pourrons utiliser l'imagerie pour par exemple détecter des zones très denses en population. Et si on prend l'exemple d'un projet d'infrastructure, lors du déploiement de ce projet, on pourra justement viser ces zones où il y a de fortes densités de population. Dans un deuxième temps, nous pouvons utiliser ces données et les analyser durant les phases d'opérationnalisation des projets, afin par exemple de suivre la construction de grosses infrastructures. Nous pouvons donc utiliser de l'imagerie très haute résolution et suivre dans le temps la construction d'un hôpital ou d'une école à distance et à haute fréquence. Enfin, nous pouvons utiliser à la fin des projets ces mêmes données pour évaluer l'impact du projet sur la zone donnée, mais par exemple sur la déforestation, sur la croissance urbaine ou la croissance de l'économie locale. L'intégration de ces outils nous permet d'atteindre les objectifs de notre politique de développement et également de soutenir les entreprises françaises positionnées sur ce secteur. Afin d'intégrer cette approche spatiale et ces outils à l'AFD, il est nécessaire tout d'abord de sensibiliser les équipes projets et le personnel de l'AFD à travers notamment des formations et du contenu pédagogique. D'autre part, de démontrer justement l'utilité et la pertinence de ces technologies en accompagnant des projets champions qui dissémineront ces savoirs. Et finalement, de centraliser les services et les contenus associés sur une plateforme unique à laquelle ils pourront se connecter. C'est précisément sur ces 3 composantes que se positionne le partenariat AFD-CNES, qui sera mis en œuvre sur les 2 prochaines années et qui appuiera l'intégration au sein de l'institution et l'appropriation par les équipes de ces outils et des données géospatiales.